Un autre tier list aujourd'hui, on va voir les meilleurs exercices et les pires pour le chest. On en a quand même pas mal à voir, puis petit spoiler alerte, à la fin, je veux mettre un point au clair, fait que tu devrais vraiment rester jusqu'à la fin, ça risque de potentiellement t'aider, potentiellement aussi de faire certains mythes que tu as sur les exercices de chest. Donc sans plus attendre, on start ça avec les meilleurs et pires exercices de chest. Donc, premier exercice qu'on va voir, le flat dumbbell press que j'ai mis en A. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui est facile à exécuter. C'est sûr qu'il faut tenir le ballon du dumbbell, c'est ça qui est un petit peu plus complexe. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Pourquoi je ne le mets pas en S? Parce que c'est pas le meilleur exercice sur lequel tu vas pouvoir prendre beaucoup de charge puis pouvoir pousser parce que tu risques de perdre ta technique avant d'atteindre l'échec musculaire. Donc, aussi simple que ça. Ensuite de ça, le incline dumbbell fly. Je l'ai mis entre le B et le C parce que oui, c'est un exercice que j'aime. Par contre, ça va dépendre de la personne. Exemple, moi qui fais un dumbbell fly, j'ai des grands bras, ça va créer beaucoup de dommages, ça va être difficile de récupérer de ça. Donc, c'est vraiment à y aller parcimonie et c'est pas un exercice fait pour tout le monde. C'est quand même un exercice qui va mettre beaucoup de stress au niveau des joints également parce que la charge va être loin du corps. Ensuite de ça, on a le press là, avec la plate. Là. Je pense que tu peux juste crisser ça dans l'évidence, ça fait aucun esti de sens. Prends pas de plate, fais le même maudit mouvement, ça va faire la même esti d'affaire. C'est un exercice qui sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que le but de travailler ton chest, c'est de ramener ton coude vers l'intérieur, de faire une adduction de ton bras, de l'humérus. Et là, ben, tu fais pas d'adduction de l'humérus, il reste tout le temps sur la même ligne. La seule chose que tu fais un petit peu, c'est, dans le fond, tu fais le mouvement de pousser de ton chest. Sauf que là, ta fibre est comme ça, puis ta charge, dans le fond, c'est ta plate qui fait... Qu'est-ce qui fait que ta plate pèse, mettons, 10 livres? C'est la gravité. Fait que là, ta force est comme ça, puis toi, tu travailles comme ça. Fait que tu travailles à 90 degrés dans le fond de tes fibres, fait que ça sert strictement à rien. Mais vraiment à rien. Fait que c'est ça. Tu vas le sentir plus. Oui, tu vas le... Et là, je mets un point au clair. Tu vas très bien le sentir. Tu vas très bien le ressentir. Mais c'est pas parce que tu le ressens bien que tu mets de la tension sur ton muscle. Parce que je pourrais juste faire ça. Je sens très bien mon chest, là, puis j'ai pas de poids, là. Je pourrais rajouter un 10 livres, puis ça serait la même maudite affaire. Je pourrais rajouter un 25 livres, ça serait la même maudite affaire. Mais est-ce que je vais travailler mon chest? Non. Fait qu'il y a une différence entre je le ressens et tu le travailles. C'est pas parce que tu le ressens bien que tu le travailles bien, et c'est pas parce que tu le ressens bien qu'il y a beaucoup de tension. Parce que si je suis comme ça, j'ai presque aucune tension dans mon muscle parce que j'ai pas de charge appliquée sur mon muscle. Ensuite de ça, flat bench press, je l'ai mis en C. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un exercice qui est vraiment overrated, surtout pour le développement musculaire. Oui, c'est un exercice qui est intéressant. Par contre, est-ce que c'est le meilleur exercice? Non, souvent le monde va faire du bench. Ça va être un peu de tout n'importe quoi qui va être recruté à travers ça. Et tu n'as pas beaucoup de stabilité non plus. Meilleur que le flat dumbbell press au niveau de la stabilité parce que tu as juste une barre. Par contre, souvent, là, le monde va juste vouloir bencher plus pesant. Mais là, ça fait qu'ils vont recruter un peu de tout n'importe quoi. Fait que c'est pas, tant qu'à moi, un des meilleurs exercices pour le recrutement et le développement de ton chest. Ensuite de ça, pec deck, c'est un exercice que j'adore. Je le mets en S parce que c'est stable, c'est facile de pousser, tu peux aller jusqu'à l'échec, il n'y a pas de problème, les dangers de blessure sont vraiment minimisés. Ensuite de ça, le cable costal press, si on veut, fait qu'un cable press, c'est un exercice que j'aime beaucoup aussi, je l'ai mis en B, parce que c'est juste plus difficile, mettons, de setter, avoir les câbles à la bonne hauteur. Ça va être un petit peu plus difficile, mais c'est un très bon exercice pour venir travailler tant la portion étirée et aussi avoir une bonne tension en portion contractée de ton muscle. Contrairement à, mettons, flat dumbbell press, que quand tu es en haut, tu pourrais locker là, puis tu pourrais rester là quand même longtemps sans problème. Ensuite de ça, je sais pas comment que le monde font ça, appelle ça, là, mais tu sais, de partir genre le low to high fly, là, genre pour ton chest. Encore là, exercice de merde, crisse-moi ça dans les vidanges. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu veux aligner tes fibres musculaires avec la tension. Là, ton corps il est dans le bas, puis quand il va être dans le bas, ben, qu'est-ce qui va être plus aligné avec la tension? Dans le fond, quand tu vas faire ça, ça va être ton deltoïde ici antérieur. Ça ne sera même pas ta fibre claviculaire qui est comme ça va vraiment être ton deltoïde antérieur. Fait que tu vas travailler beaucoup plus au niveau de ton épaule, tu vas avoir un bien meilleur... Tu n'auras pas tant un bon ressenti, et tu vas travailler plus au niveau de ton épaule que vraiment au niveau de ton chest. Fait que c'est pas un exercice qui est optimal. Si on veut faire une espèce de cette variation-là, je te dirais, mets pas tes poulies dans le bas, mais mets la poulie à la hauteur de ta main au repos. Et là, tu vas avoir un meilleur équipement au niveau de ton chest. Oui, ta charge va descendre, mais au moins, tu vas pas travailler tes épaules. Puis là, c'est encore pire quand je vois le monde qui arrive en haut, puis
puis ils sont rendus de même, là, avec les bras pliés. Là, tu recrutes ton chest, tu recrutes ton épaule, tu recrutes bien les affaires, sauf ton chest. J'ai dit ton chest, je veux dire ton bicep. Fait que si tu pourrais, sac-moi ça dans les hanches, mets sur mon doigt. Ensuite de ça, on a un machine chest press. Fait que variation de machine chest press, c'est un exercice aussi que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, t'es stable, c'est facile de pousser, tu peux pousser jusqu'à l'échec. Les dangers de blessure sont beaucoup moins là qu'un flat dumbbell press, exemple. Fait que super bon exercice. Ensuite de ça, incline, cable press, cable fly. C'est un exercice que je vais beaucoup plus prioriser versus le dumbbell fly. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va avoir moins de stress dans les articulations, on va avoir une meilleure tension aussi dans le haut de ton mouvement versus le incline dumbbell fly. Donc, on va avoir un meilleur pattern d'exercice tout au long de ton mouvement versus le dumbbell fly. Ensuite de ça, le sternal crossover, fait que juste un crossover au cable, un peu comme le pec deck. Je le mets en A, pourquoi? Parce que oui, c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais comparé, exemple, au supported qu'on avait juste avant ou au pec deck, c'est que tu as moins de stabilité, fait que tu risques d'être capable de mettre moins de charge dans ton mouvement. Ensuite de ça, bon, ça c'est le même stick de pattern que l'autre qu'on a vu, là, fait que le cable. Faire ça avec des dumbbells, ça sert strictement à rien. Encore une fois, tu vas aller recruter ton détail antérieur beaucoup plus que ton chest. Oui, tu peux avoir un très bon ressenti, là, mais ça reste que si je le fais pas de dumbbell, là j'ai un très bon ressenti. Fait que d'avoir un dumbbell ou d'avoir 10, 15, 20 livres, 25 livres, d'avoir rien, il n'y a aucune incidence. Fait que c'est pas un exercice à prioriser, mais vraiment pas. Ensuite de ça, press, là, une espèce de push-up sur les TRX. C'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que tu n'as vraiment pas beaucoup de stabilité, fait que tu ne pourras pas mettre de charge, c'est un push-up en plus, fait que c'est un body weight. Ça pourrait être un bon finisher, mais encore là, au niveau de ta stabilité, ça va chirer un petit peu. Et finalement, le flat dumbbell Smith ou incline, bref, une variation de bench sur la Smith, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup plus que le flat bench press ou l'incline bench press, parce que là, tu es stable, tu peux pousser, tu peux vraiment te concentrer à pousser sur ton chest. Et en plus de ça, si tu es tout seul, ben, au moins tu peux racker à base s'il arrive de quoi. Beaucoup moins dangereux. Fait que c'est un exercice que je vais beaucoup mieux aimer versus le flat bench press ou l'incline bench press, bref, une variation de bench press. De le mettre sur la Smith, on va avoir un meilleur recrutement, puis on va avoir un meilleur ressenti aussi musculaire au niveau du chest. Donc, dans S, on a dans Special, dans le fond, on a le pec deck, on a les chest press, on a les variations de fly sur la poulie avec un banc, variation sur la Smith. Sur le temps, on va avoir le flat dumbbell press, on va avoir tout ce qui est variation de crossover sur les cables sans support. En B, on va avoir tout ce qui est variation de press sur les cables sans support. Sur le ça, BC, mettons, on va avoir le dumbbell fly. En C, le flat bench press. En D, TRX push-up. Puis là, lesquels que tu vas scraper présentement, je pense que ça s'appelle le Sven Press, qu'ils l'appellent, je suis pas sûr. L'espèce de low to high cable pour le chest, puis l'espèce de low to high dumbbell pour le chest. Bref, je ne sais pas comment ils appellent cet exercice-là. Donc, ce serait ma sélection d'exercices personnellement sur le chest. Laisse-moi savoir en commentaire, toi, ce serait quoi ta sélection d'exercices pour le chest. N'oublie pas de t'abonner à notre page. Puis avant, reste là parce que je veux juste qu'on mette quelque chose au clair. L'asti de Chest Day Inner Focus, de travailler l'intérieur de ton chest. Comment je te dirais bien ça? Il n'y a pas de fibre, là. Okay? Ta fibre musculaire, là, est comme ça, puis comme ça. Okay? C'est un éventail. Comme ça. Pas comme ça. Fait que tu peux pas dire je vais aller recruter ma fibre à l'intérieur de mon chest. Ça n'existe pas. Le inner chest, ce n'est pas une partie de ton chest. Qu'est-ce qui va faire que tu vas travailler ton chest en entièreté? C'est si tu vas dans des amplitudes complètes, que tu vas squeezer au complet et que tu vas faire tes mouvements. Fait que quand tu fais ton pec deck, de ne pas arrêter de même, mais de venir arrêter comme ça. Okay? Ça, c'est la première des choses. Fait que tous les maudits exercices qui claiment de travailler le inner pec, que ce soit l'élastique de... Je sais pas comment ils appellent ça, là, ça se met encore là, avec le triangle de même, que ce soit une autre espèce de variation de Sven Press comme ça avec un dumbbell, que ce soit ça, ou que ce soit une espèce de press de même avec les dumbbells en avant, tu vas pas aller travailler ton inner chest. Ça n'existe pas, ton inner chest. Je sais pas ça vient d'où, je sais pas qui a inventé ça. Ça n'existe pas. Puis tu vas pas mettre plus d'emphase là. Tu peux mettre de l'emphase sur certaines régions de tes fibres musculaires au niveau claviculaire, sternal, costal, j'avais perdu le mot. Fait qu'au niveau des angles que tu vas travailler. Fait que mettons plus comme mid-pec, plus ta fibre claviculaire ou plus ta fibre costale qui est comme
underpec, là, qu'il y en a qui appellent, là, tu vas pouvoir mettre un emphase. Mais tu vas pas pouvoir mettre un emphase de intérieur, milieu, extérieur. L'emphase se fait au niveau de l'angle de tes fibres musculaires et non de la région de ta fibre musculaire. Fait que tous les exercices de inner chest, de inner pec pour grossir ton inner chest puis avoir une craque, tu vas juste pas hypertrophier ton chest, c'est tout. Fait que de sélectionner des bons exercices que tu vas être capable de recruter et de charger vont faire la job. Pas besoin de ces exercices de clown-là. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu en as appris aujourd'hui. Puis j'espère que tu ne vas pas faire ces exercices-là au gym. Ciao!